Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Metro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Le leader du Rassemblement des démocrates nationaux progressistes, Éric Jean-Baptiste, a été assassiné le 28 octobre dernier. L'homme d'affaires, qui était accompagné de son garde du corps, également blessé, a été atteint de plusieurs balles. Les réactions se multiplient après l'assassinat brutal de l'homme d'affaires et leader du RDNP, Éric Jean-Baptiste. Des voix s'élèvent pour exiger que la lumière soit faite sur ce crime. Romelson Vilsaint, assassiné le dimanche 30 octobre, vient s'ajouter à la liste des victimes au sein de la presse haïtienne. Haïti compte déjà 7 journalistes assassinés ou portés disparus pour l'année 2022. Le Rassemblement des démocrates nationaux progressistes, RDNP, est encore sous le choc après l'assassinat de son secrétaire général, Éric Jean-Baptiste, à la Boule 12, dans la nuit du samedi 28 octobre. Le RDNP fera tout ce qui est possible pour que justice soit rendue à l'homme politique. Le secrétaire adjoint des finances du dit parti, Édouard Wadner, appelle la justice à diligenter une enquête afin d'identifier et de sanctionner les auteurs de cet acte crapuleux. Par ailleurs, il déplore le fait qu'aucun responsable n'ait voulu se présenter sur les lieux du crime malgré maints appels téléphoniques. Éric Jean-Baptiste a réussi à transformer la dynamique politique du RDNP tout en respectant les principes généraux, a-t-il déclaré. Nous ne pouvons pas accepter la disparition ça. Nous toujours dans un profond rêve, Éric Jean-Baptiste, secrétaire général noir, il y a un nègre qui mettait toutes les mêmes. Ça le connaît, ça le gagne, ça le café au service nation. D'après constat, juge DPA, il y a 14 cartouches 5.56 qui criblent machine. L'agent de sécurité prend plusieurs cartouches lui-même, mais le secrétaire général là, Éric Jean-Baptiste, prend un seul au niveau ceinture. Pas gagné l'heure exacte, mais nous avons situé entre 8h30 et 9h du soir. Il a fallu plus de 2 heures de temps pour que ces familles, petits garçons, qui acceptaient de porter tête lui-même tout à la boussure pour aller retirer papa dans le sang, parce que pas aucune autorité qui t'a fait déplacement malgré appel. Et bien c'est Richie qui vient en l'autre machine, qui prend Éric, qui parcourit avec lui, pas de l'hôpital. Nous passons Pétionville, pas de l'hôpital, passé Canapé Vert, pas de l'hôpital, et c'est finalement un médecin et qui relève qui dit retourner m'a ouvrir clinique là pour me capable bon soin. Il était trop tard. Avec un peu de saignement, 2 à 3 heures de temps après, c'est la réalité d'Haïti. Éric victime est mort, des salles toujours après boucher. Haïti, gon le cas privé, pas rien comme service où on a besoin là-dedans, sinon pas faire rien nous-mêmes aujourd'hui. Nous exigeons à ce que ils disent nous qui est-ce qui touille Éric et pour qui ça touille. Même si le tribunal est fermé, pas de tribunal. Même si le pays a déboulonnaille, pas rien qui existe presque institution, il fini. Mais nous, dans le RDNP, nous croyons dans le principe républicain. C'est l'institution qui doit faire son travail. Et nous demandons la justice à la police scientifique sans yon pas voyer dossier ça à gonfler l'autre qui n'a tiroir pour dire nous qui tue Éric et pour qui ça yo tue. Mais nous pas aucune possibilité, nous devons connaître et n'a fait ça nous connaît en tant que parti politique pour dire nous qui est-ce qui tue et pour qui ça yo tue.
De nombreux partis politiques et institutions étatiques condamnent l'assassinat du secrétaire général du RDNP, Éric Jean-Baptiste, dans la nuit du vendredi 28 octobre à la Boule 12. De son côté, l'Office de la protection du citoyen demande aux autorités de diligenter une enquête en toute objectivité autour du crime pour que les auteurs soient identifiés et traduits en justice. Pour sa part, unir le meurtre du dirigeant politique et ancien candidat à la présidence montre clairement que le pays est tombé dans un cycle infernal de violence qui n'épargne personne. L'organisation Stop Accident, pour sa part, se dit profondément choquée par la nouvelle de l'assassinat d'Éric Jean-Baptiste et dénonce un acte de barbarie qui vient une fois de plus soustraire au pays l'un de ses fils les plus dévoués à ses causes, dont la sécurité routière. Le leader du parti Union nationale pour l'intégration et la réconciliation dénonce l'assassinat du secrétaire général du RDNP, Éric Jean-Baptiste. Clarence Renoy croit que l'assassinat du leader du RDNP devrait être la dernière goutte permettant aux acteurs haïtiens de se rassembler pour résoudre le problème d'insécurité dans le pays. Écoutons les propos de Clarence Renoy. C'est un choc terrible. Je m'a parlé de la mort d'Éric Jean-Baptiste parce que c'est quelques heures avant que nouvelle la sortie, Éric Jean-Baptiste est en réunion avec nous. J'ai participé pleinement à la réunion et c'est des idées que nous avons échangées pour nous capables d'avancer sur les propositions que nous faisons. Donc, ça me tente vraiment que dernier mot Éric Jean-Baptiste, dernier mot c'était dans le dernier mot nous tous, s'il vous plaît. Dernier mot c'était surtout qui les prochaines rencontres là. Ah ok, nous avons rencontré samedi à midi et nous avons discuté. On dirait nous avons l'esprit prémonitoire quelque part. On dit qui côté la fait rencontre ça? Est-ce qu'on appelle le même côté nous les médias ou bien est-ce qu'on appelle le côté qui est plus discret? Sachant que notre pays que nous vivons, que nous avons pris précaution pour nous changer de lieu de rencontre de temps en temps. Et c'est ce dernier mot ça nous a capable de dire nous séparer, Éric Jean-Baptiste séparé ensemble avec tout. Mais lorsque un monde d'abord, un individu dans une machine blindée qui sécurisait, qui gagne un chauffeur armé ou bien garde de sécurité libre, donc vous faites poser cette question. Et lorsque le monde ça, individu ça, c'est un leader politique qui est Éric Jean-Baptiste, encore une fois poser cette question. C'est un monde probablement, et moi dit avec toute réserve, la justice a fait travail que vous avez cherché. Parce que comment attaquer au monde qui est dans une machine blindée avec autant de rage jusqu'à ce qu'il tue lui. Donc, nous pensons que Éric est une cible, peut-être qu'il ne le connaît. Éric est une cible, mais peut-être que toute notre leader politique qui est dans l'opposition sont ciblés et tout. Parce que, justement, nous avons parole n'a côté qui est capable à une série de monde. Maintenant, est-ce que ça a créé conscience, la caille monde? Oui, ça a créé conscience. Mais d'abord, la caille dirigeant, c'est dirigeant gouvernemental, c'est dirigeant de forces de sécurité qui vous prennent conscience que le pays est en situation et que présence sur action est nécessaire. Et pas être là, quand action étrangère qui va venir faire pour nous éventuellement, ça nous-mêmes, nous devons faire pour nous. Non, c'est Haïti d'abord qui doit commencer à réagir. Nous avons des forces de police, nous avons des polices qui sont formées, nous avons des forces là, mais notre pays a touché. Est-ce que c'est touché pour lever chita chaque jour à prendre l'année? Ou bien il a engagé dans un combat contre l'insécurité qui n'est pas normal pour que dans tout quartier, dans Port-au-Prince, jusque des côtés qui étaient toujours très calmes, pas épargné, je dis là, dans l'insécurité, ça. Donc, nous avons besoin de prendre conscience, effectivement, que trop, c'est trop. Il faut que l'autorité lever, camper debout pour dire non, si nous ne sommes pas capables de faire ça, on peut faire comme geste patriotique pour sauver le pays, mais il faut que les Haïtiens commencent à faire bagage. Il faut que nous commencions à faire bagage nous-mêmes. Nous ne pouvons pas faire une carité de temps, de blanc. Il est autant nécessaire que Haïti vient de support la communauté internationale là, pour être capable de déraciner vers cette tête-là, que l'insécurité, qui a marché de la vague, un pays qui bloque route, qui bloque toute activité économique, l'école et autres. Mais il faut que nous-mêmes nous commencions à aider tête nous tous, dans montrer volonté politique pour que type d'action ça ne va pas répéter.
Le parti Construit la vie, PKL, dresse un bilan négatif de la situation en Haïti. Dans une proposition de sortie de crise, la structure politique préconise la tenue d'un congrès national avec le reste du Sénat en vue de désigner un président provisoire. Le docteur Harrison Ernest, responsable du PKL, était face à la presse ce lundi pour exposer le point de vue de son parti. Suivons ses propos. Dans la proposition, ça qui est fondamental pour nous, c'est montrer la porte pour nous. Mon côté pour commencer, c'est ça, la porte d'ouverture à la solution conjoncturelle. Il y a deux éléments dans la tête là. Nous n'avons qu'à commencer directement, nous montrer, mais si nous commençons directement, il y a un problème. Parce que y a un problème gaz, un problème vareux, si on ne résoudre lui, sans besoin de faire pour résoudre le problème conjoncturel, là, pas résoudre. Parce qu'il faut que les gens qui déplacent, il faut réunion à faire, il faut discussion. Il y a une limitation dans le déplacement dans le mouvement social. Il y a une limitation tout bureau fermé. Ce n'est pas tout le monde qui a une opportunité. Il faut résoudre le gaz là. Et bien avant, ça nous veut dire, nous dit, il faut nous aller chercher la légitimité. Puisque la légalité n'existe pas. Pas de la loi, pas de constitution, il faut aller à la recherche de la légitimité. Légitimité, c'est tout le monde. Eh bien, légitimité, Ariel pas légitime, qu'est-ce qu'il met-il? Il n'est pas légal, mais pas légitime. Eh bien, justement, légitimité, c'est à travers les 10 départements pour aller chercher. Qui est-ce qui met Ariel Henry dans une situation difficile? C'est les gens qui vivent dans chaque département, parce que c'est bloqué le département qui fait pays à bloquer sous le Premier ministre Ariel Henry. Eh bien justement, il faut cesser avec cette affaire de République de Port-au-Prince qui a décidé depuis tout le temps. Mais je dis, il faut qu'il y ait une ouverture qui fait pour mettre en place ça, le Congrès des représentants. Le Congrès national des représentants, c'est représentant tout département. Et bien, tout le monde qui était bloqué pays, soit Ariel Henry dans chaque département, il faut mettre tout le monde sur chita dans chaque département pour choisir un représentant. Et bien, le représentant est choisi. Et bien, les choisi, on a mis en place le Conseil national des représentants. Et puis, on a bien un représentant de la diaspora. À partir de ce moment, il y a une légitimité que personne ne va gagner. Eh bien, le Congrès national représentant ça, pour venir chita dans l'Ouest, rencontrer le Premier ministre Ariel Henry, rencontrer 10 sénateurs, rencontrer les acteurs politiques, rencontrer les acteurs sociaux, rencontrer la communauté internationale avec cahier de charge de revendication de la population en main. Discuter, parce que le Congrès national des représentants n'a pas un rôle exécutif, il n'a pas un rôle judiciaire. Mais pas oublier 10 sénateurs, mandat va finir en janvier, eh bien, Congrès national représentant, il va avoir un rôle de contrôle, un rôle d'encadrement, un rôle de vigilance pour le voir les yeux sur ce qui a passé. Donc, pas de problème, pas de 10 sénateurs encore. Donc, à ce moment, Yapchita avec le Premier ministre à tout secteur pour choisir un nouveau président provisoire. Et là, on a sorti la question de monocéphalisme. Choisir un président provisoire, installer, automatiquement, on finit installer, tout le pays est d'accord. Qu'on a focus sur Ariel Henry, il n'y a pas existé encore, bon président dans tête palais. C'est ça la culture haïtienne, c'est ça la dimension sociologique. Donc là, ça résout, et toute décision Ariel Henry te prend, il va le repenser puisque bon président provisoire qui a accepté. Et même président provisoire, ça, avec le Conseil national des représentants qui est légitime, il va citer tout acteur encore, y compris le Premier ministre Ariel Henry, cette fois-ci pour regarder, est-ce que le Premier ministre Ariel Henry nous change de cabinet ministériel là, ou est-ce que le Premier ministre Ariel Henry aller nous changer le gouvernement net? Nous ne sommes pas là pour n'imposer rien. Donc c'est la société en soi qui peut jouer une solution. Et bien, solution, ça, une fois jointe, eh bien, nous retournons au exécutif à deux têtes. Hein? Deuxièmement, eh bien, qui pourrait faciliter que le pouvoir judiciaire commence à reprendre une forme gold. Maintenant, point de départ là, il n'y a pas qu'à commencer si on va résoudre le problème gaz. C'est ça que je me dis. Point de départ là, il y a deux têtes. L'autre tête là, c'est fondamental. Il faut résoudre le problème varroa. Romelson Vilsain, assassiné le dimanche 30 octobre, vient s'ajouter à la liste des victimes au sein de la presse haïtienne. Depuis, les réactions se multiplient. Le ministère de la Culture et de la Communication dit déplorer le drame survenu ce dimanche 30 octobre au commissariat de Delma 33, qui a occasionné le décès brutal du journaliste Romelson Vilsain. Pour sa part, l'Association des journalistes haïtiens, AJH, dénonce une fin de mois d'octobre noire,
avec la tentative d'assassinat orchestrée à l'encontre du journaliste Robertson-Alphonse de Magic 9 et du quotidien Le Nouvelliste, et les assassinats de Garites Okai et de Romelson Vilsain à Port-au-Prince. Haïti compte déjà pour l'année 2022 7 journalistes assassinés ou portés disparus. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles. Bonne fête de la Toussaint et bonne fête des morts. Et joyeux Guédé à ceux qui le fêteront, joyeux Halloween à ceux qui fêteront. Et à la prochaine, même heure, même chaîne.